Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ravis de vous retrouver, c'est lundi, on espère que tout va bien. Philippe Bilger est avec nous, ça va Philippe? En pleine forme. Notre consultante dans le domaine du handicap visuel, c'est Caroline Pilastre. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et Jean Dorido, docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi. Soyez zen et soyez fille en même temps. Allez tout de suite le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Un exemple concret pour que tout... Et aujourd'hui, à Paris, les boulangers ont manifesté contre la flambée des prix de l'énergie. On va en parler avec notre invité aujourd'hui. Jean Lassalle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ex-député et ex-candidat à la présidentielle. Merci d'être avec nous. Et on va Non revenir... député momentané. Non député momentané, d'accord. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Voilà, Exactement. C'est ça, bon, super. Mais on fera un karaoké après, d'accord. Et la CGT Énergie Marseille a décidé de lancer une opération de solidarité, Philippe, et de manipuler de façon illégale les compteurs pour bénéficier d'un tarif de 50%. Et oui, une remise de 50 à 60% suite à l'explosion des prix de l'électricité pour les boulangers. C'est une initiative de la CGT Énergie Marseille. Vous êtes d'accord avec cette initiative? Vous dites c'est illégal, c'est scandaleux, il faut sanctionner ceux qui font ça. On vous attend au 0826 300 300. Et d'ailleurs, notre invité est avec nous. Renaud Henry est avec nous, secrétaire général CGT Énergie Marseille. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Pour bien comprendre la proposition que vous faites et que nos invités puissent réagir, vous avez donc décidé, par solidarité, d'aider les boulangers d'une façon assez étonnante. Oui, tout à fait. En fait, ça s'inscrit dans un contexte d'explosion des prix de l'énergie. Ouais. Donc, comme nous sommes des travailleurs qui travaillons sur la distribution de l'énergie, nous, on a trouvé tout à fait légitime, on trouve tout à fait illégitime plutôt les tarifs qui sont pratiqués aujourd'hui à cause de la spéculation. Donc, dans le cadre aussi de notre lutte contre la réforme des retraites et dans un contexte national de refus complet contre ce gouvernement, en fait, on a pris cette décision de passer à l'action. Et passer à l'action en faisant une manipulation sur le compteur qui permet de diviser par deux la facture des boulangers. D'accord. Ce qui est illégal, qui est pas très légal, on est d'accord? C'est risqué pour ceux qui pratiquent cette action. C'est risqué aussi, je tiens à le dire quand même, pour les boulangers qui accepteraient de le faire. Parce que nos employeurs, eux, sont là pour faire tout le contraire, en fait. Oh, voilà, si vous êtes choqué ou vous soutenez cette action, vous nous appelez 0826 300 300 pour nous en parler. Bien entendu, on est ensemble jusqu'à 19h. Jean Lassalle, vous avez manifesté en début d'après-midi avec les boulangers à Paris. Quand vous entendez ce que fait la CGT Énergie Marseille, ce que propose, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, à première vue, c'est surprenant. J'étais député de très nombreuses années. Mais quand on participe à cette manifestation et quand on écoute les boulangers, on dit c'est le début d'un mouvement de grande ampleur. La France n'en peut plus. Et lorsqu'elle met ses boulangers sur la rue, lorsqu'elle les contraint, eux qui se lèvent le plus tôt, c'est les travailleurs qui se lèvent le plus tôt, 1h ou 2h du matin, celui qui se lève si tôt, c'est ce qu'il veut faire. On empêche de faire. Nous le savons. Le gouvernement a refusé de les mettre dans ce fameux bouclier, où pourtant il y a mis beaucoup de monde, il a mis beaucoup de monde, et on a emprunté. Mais est-ce que la France va se passer de sa baguette et de son pain? Il y a des aides quand même déjà, Jean Lassalle, mais pas suffisamment, mais il y a des aides quand même. Je le sais, mais en tout cas, moi j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux, ce n'était ni, il y avait de tout, mais ni des débutants, ni des dérangés, et il y avait parmi eux des hommes qui pleuraient. Absolument. Philippe Donc Bilger. moi je dis pour la question, bien oui, attention, nous rentrons dans une période pas, différente, et moi je suis oui, bravo à la CGT pour cette action, et bravo à Boulanger qui l'accepte. Philippe Bilger. Alors, c'est le magistrat qui va parler, attention. Plutôt, Cécile, j'ai parfois l'impression d'être là pour apporter une dissidence tout à fait résiduelle. Au fond, comment dire,
À partir du moment où j'ai le plus grand respect et sans ironie du tout pour le syndicalisme français, quelle que soit sa tonalité politique, je considère qu'il doit donner l'exemple. Et que s'il ne le donne pas, il favorise des transgressions bien au-delà de lui-même. Et donc, je trouve regrettable, même si, évidemment, je peux comprendre les mobiles, je trouve regrettable qu'en toute conscience, on transgresse, d'ailleurs notre ami l'a dit en toute honnêteté, toute lucidité, quelque chose qu'il faudrait respecter. Eh ben 0826 300 300, est-ce que vous trouvez que c'est une action solidaire? Et à ce moment-là, vous soutenez effectivement la CGT Énergie Marseille de vouloir aider les boulangers, ou au contraire, est-ce que vous êtes du côté de Philippe Bilger de dire bah non, c'est pas des choses qui se font? Vous restez avec nous, hein, Renaud, on vous reprend dans quelques instants. Caroline Pilastre, vous penchez de quel côté? C'est difficile, hein, parce qu'il y a le cœur qui parle et puis il y a la raison aussi. Je suis contre les coupures de courant envers les élus. Je trouve que c'est totalitaire de la part de la CGT. Mais sur cette action, certes, c'est illégal, mais pour moi, c'est moral. Parce que qu'est-ce qu'on veut, hein, malgré l'amortisseur qui a été proposé par le gouvernement, mais qui n'est pas suffisant pour une partie des artisans boulangers ou des commerçants. Que ce tissu social, que ce tissu économique disparaisse. Je rappelle quand même que la baguette est entrée au patrimoine de l'UNESCO et que c'est un achat du quotidien pour les Français. Donc oui, c'est illégal, mais pour moi, c'est moral ce que fait la CGT concernant cette action. Jean Dorido, votre avis? Alors attention, attention là, parce que j'aimerais comprendre d'abord, parce que si vous voulez, je suis d'une génération de Français pour qui l'électricité a toujours été un bien commun. C'était fabriqué par EDF, et même les bricoleurs qui fabriquaient l'électricité. EDF, GDF à l'époque. Hein. EDF, GDF, et même les bricoleurs qui fabriquaient du jus chez eux, ils avaient obligation de le vendre à EDF, qui ensuite leur revendait parce qu'il était interdit de faire de l'énergie électrique soi-même. Bon. Et puis, l'électricité, c'est un marché qui a été ouvert aux 4 vents. Et j'aimerais comprendre, parce que pour moi, ça n'est pas clair, j'aimerais comprendre combien de boulangers sont concernés, car il me semble que l'électricité produite par EDF et vendue par EDF, il me semble que cette électricité est contrainte précisément à un certain plafond, si vous voulez. Et j'aimerais être sûr, si vous voulez, que ce sont certains boulangers qui ont fait le choix d'aller chez d'autres fournisseurs qui leur ont annoncé la couleur, leur ont dit, bah, écoutez, nous, on vous fait du jus moins cher, mais attention, on est des commerçants, voilà, le jour où nous, on va l'acheter plus cher ce jour, on le revendra évidemment plus cher. Et j'aimerais savoir, monsieur Lassalle, ou peut-être le monsieur de la CGT qu'on a chez nous, là, est-ce que tous les boulangers sont concernés, ou est-ce que ne sont concernés que ceux qui ont fait un jour le choix de quitter cette belle entreprise publique française qu'est EDF? Renaud Henry. J'ai envie de répondre à ça. Il n'y a pas que les boulangers. En fait, il y a 30 000 boulangers qui sont concernés. Il y a des millions d'usagers qui sont particuliers, qui sont aujourd'hui par la loi Brottes, qui sont concernés. Il y a des milliers de snacks aujourd'hui qui sont concernés. Il y a des bouchers qui sont concernés. Il y a des communes qui sont concernées. Donc en fait, on n'a pas besoin de... Voilà, des restaurants. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas concernées? Est-ce qu'il y a des commerçants qui ne sont pas concernés? Tout le monde est concerné parce que justement, l'électricité est un bien commun et l'énergie est un bien commun. Donc aujourd'hui, c'est tout ce sens qu'on a perdu avec 15 ans d'explosion du secteur. Parce qu'à l'époque, on avait la meilleure énergie au monde, quasiment, et la moins chère du monde. Donc aujourd'hui, les choix gouvernementaux qui nous ont menés dans cette impasse, on se retrouve avec des boulangers qui manifestent dans la rue. Donc en fait, après, il ne faut pas se tromper de sujet. Oui, tout le monde est concerné par cette explosion des prix. Il y a 13 millions de précaires dans le pays quand même. Jean Dorido, non mais je comprends pas. Jean Dorido, vous êtes en train de dire c'est bien fait pour eux, c'est ça que vous voulez dire? Pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire que même un boulanger qui n'a jamais changé de fournisseur d'électricité, qui est toujours resté avec son contrat d'électricité EDF, lui aussi, il a des tarifs qui explosent, c'est ça? Oui. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Ça, c'est clair. Si son contrat prend fin, oui. Si son contrat prend fin, bien sûr. Enfin, ils arrivent ils prennent fin en 2023 ou 2024. Donc alors, oui. Allez-y, excusez-moi. C'est pas de la même manière qu'ils sont concernés tous parce qu'ils n'ont pas effectivement les mêmes contrats. C'est-à-dire que des fois c'est x10, des fois c'est x5, des fois c'est x2. Mais en tout état de cause, il n'y a aucune justification
de vendre l'énergie au prix où elle est vendue actuellement. C'est la faute de la spéculation européenne qui fait ça. Aujourd'hui, en plus, le gouvernement, monsieur Bruno Le Maire, au passage, il nous a complètement, quand il dit les fournisseurs alternatifs, ils sont bien beaux, ils vont vendre. On a vu avec eux, ils vont faire plaisir à tout le monde. Ils vont plafonner à 278 €, puisque j'ai entendu parler de plafond tout à l'heure. Il faut savoir qu'ils achètent le mégawattheure 42 € à EDF, ils le revendent 278 €. Nos impôts vont faire en sorte d'aider ces entreprises-là. Donc les fournisseurs vont en plus être indemnisés par l'État pour qu'ils aient un plafond simplement à 280 €. Donc excusez-moi, mais aujourd'hui, bien entendu que tout le monde est concerné. Et nous, en tant que travailleurs de l'énergie, on voit autour de nous nos familles qui sont concernées. Nos oncles, nos tantes, nos grands-pères, nos grands-mères. Donc je veux dire, nous, on ne peut plus tolérer en fait que l'énergie soit vendue de cette manière-là, et surtout de l'autre côté, avec la baisse de l'emploi, la baisse du service public. Il faut savoir qu'il y avait des agences clientèle à l'époque. Il y avait une quinzaine d'agences clientèle sur Marseille, par exemple, qui recevaient les gens et qui les aidaient dans l'accompagnement de leurs factures, etc. Oui. On a tout fermé en 15 ans. On a détruit le secteur. Et si vous êtes boulanger, en tout cas, appelez-nous, si vous avez votre facture qui a explosé, vous étiez à la manif aujourd'hui, 0826 300 300 vous attend au standard. Et puis si vous êtes d'accord avec Renaud Henry, secrétaire général CGT Énergie, de pouvoir effectivement bloquer les compteurs. Jean Lassalle, vous vouliez réagir? Oui, moi, je comprends bien. Jean Dorido. Oui, la question qu'il pose est importante. Mais moi, je pense, et je ne suis pas le seul ici, j'ai eu la chance de connaître une seule et même baguette. Et j'ai eu la chance de connaître un seul et même prix d'électricité. Alors, qui est-ce qui a changé au niveau du prix de l'électricité? Et pourquoi? Et pourquoi ce serait aujourd'hui ceux qui sont dans la souffrance de la baguette, quel qu'il soit, qui auraient à en payer les frais? Parce que la baguette, c'est la France. Et la France avait posé des principes qui lui ont permis de devenir universaliste, accueillant à la fois ceux qui étaient du domaine de l'État et régalien, nécessaires à la vie en harmonie de tous. Jean Lassalle. Proche aussi, comment je devrais dire, en harmonie aussi avec le capital, puisque le capital est nécessaire au fonctionnement de notre cité. Aujourd'hui, nous avons flingué tout ça. Alors ne soyons pas étonnés. Jean Lassalle, vous étiez dans la manifestation cet après-midi. Ils vous disent quoi, les boulangers que vous avez connus? Est-ce qu'ils vous disent qu'ils vont déposer le bilan? Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Moi, j'ai trouvé quand même une manifestation accablée. Bien sûr, pas tout le monde, mais c'est surtout ceux qui sont voyés à la mi-temps. 40 ans, 50 ans, tout leur tombe dessus, la retraite. J'ai été éberlué d'écouter les prévisions de retraite qu'ils pouvaient avoir. Et surtout, c'est la passation. Parce que pour ce genre de métier-là, il touche à l'artisanat, et c'est 1000 fois plus vrai encore en agriculture, il faut former. Il faut transmettre le savoir-faire, le savoir-être. Et ça, c'est notre bien le plus, comment je devrais dire, le plus précieux. Et ils ne savent plus. Ils ne savent plus s'ils vont pouvoir transmettre. Donc la question va bien au-delà. J'ai trouvé des hommes qui pleuraient. Philippe Bilger, quand tu voyais la détresse bien sûr, de ces moi, évidemment, je peux me permettre de proposer une alternative brutale. Je comprends tout ce que vient de dire avec beaucoup d'émotion Jean Lassalle, et qui est approuvé par notre ami syndicaliste. Mais de l'autre côté, je pense que si je n'affirmais pas la priorité, la primauté de la loi, je crois qu'il manquerait quelque chose à la cause dont nous débattons. Absolument. 0826 300 300, c'est un autre Philippe qui nous appelle de l'Essonne. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir à vous. Je voudrais remercier Monsieur Berkoff, enfin toute l'équipe qui nous éveillait un peu tous les jours sur notre situation réelle. Alors Berkoff, c'est pas la même heure. Nous, je sais, mais je vous remercie même pour toute l'équipe, y compris Berkoff. D'accord, ok. Je vous appelais moi parce que concrètement, j'ai ma boulangère qui est à Tismons, qui travaille en Essonne, qui travaille très très bien et qui pleure devant les factures. Elle est comme des milliers de nos boulangers.
Elle se casse la tête, les produits, les matières premières ont augmenté, donc forcément, et elle me dit, vous vendez une baguette à 3 €, c'est pas possible. Donc je sais pas si je serai toujours ouverte. Philippe, quand vous entendez l'action de la CGT de Marseille qui propose de bloquer les compteurs pour réduire de 50%, vous soutenez cette action ou pas ? Alors, je la soutiens dans une certaine mesure, puisque c'est illégal, mais en fait, si l'on réfléchit bien, on nous pousse, on nous oblige à faire des choses un peu illégales, puisque personne n'entend ce qui se passe. Donc c'est aberrant quand même. Le problème n'est pas nouveau en plus, on a pu le voir venir depuis 3 mois. Hein. Donc, je sais pas ce qu'ils font là-haut, mais j'adore. C'est sûr. Le mot de la fin avec Jean Lassalle. Jean Lassalle, le mot de la fin. Un petit mot pour les boulangers, pour ceux qui vous écoutent, peut-être. J'espère qu'ils ont trouvé un petit peu de réconfort aujourd'hui, grâce à tous ceux qui les ont entourés. Au-delà du prix de la baguette, au-delà de leur travail, c'est l'absence totale de considération et de respect qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, qui est inquiétant. Et ils en souffrent particulièrement. Qu'est-ce que c'est de donner la Légion d'honneur à je ne sais quel niveau au président et de l'inscrire alors qu'il aurait pu être inscrit dans un contexte de grande victoire pour notre pays au symbole de l'UNESCO. Ce n'est pas digne d'un gouvernement de notre pays. Un mot, le mot de la fin pour vous, Renaud Henry. Vous avez entendu, on dit, tiens, ce serait peut-être bien qu'à Athis-Mons ou ailleurs, la CGT fasse la même chose. Est-ce que la baisse du compteur va être contagieuse à la CGT Énergie ? Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est quand j'entends l'usager juste avant moi, qui dit qu'il est poussé, que les usagers aujourd'hui sont poussés à la fraude. Et ça, c'est complètement, je veux dire, ça mettra tout le monde en insécurité même. Parce que les usagers, s'ils sont poussés à la fraude, et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire vous n'imaginez pas le nombre de salariés et de travailleurs du secteur de l'énergie qui sont sollicités par des professionnels, par des boulangers, des bouchers, des propriétaires de snacks, pour faire en sorte qu'ils puissent payer moins cher. Parce qu'en fait, on est en sursollicitation de ça. Donc c'est ça qui devient grave aujourd'hui. Et comme le gouvernement ne répond à rien, eh ben nous on agit. En tout cas, merci de nous avoir accordé votre temps, Renaud Henry, secrétaire général CGT Énergie Marseille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Jean Lassalle, de nous avoir rendu visite après cette manifestation des boulangers. Et merci à vous tous. Et merci pour votre sens de la pluralité des idées et de la démocratie, ce qui est loin d'être le cas de beaucoup de nos moyens de communication aujourd'hui en France, hélas. Merci beaucoup, Jean Lassalle, ex et futur député, qui sait. En tout cas, on vous souhaite un avenir plus rose. Allez, restez avec nous dans un instant. C'est la suite des Vraies Voix jusqu'à 19h avec Caroline Pilastre, avec Jean Dorido et Philippe Bilger. À tout de suite.